Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette édition de nouvelles. Voici les points qu'on aura à développer. Le conseiller président Smith Augustin a lancé un appel à la communauté internationale, notamment à l'Organisation des États américains, pour soutenir Haïti dans sa lutte contre les groupes armés qui sèment la terreur dans le pays. Le Conseil présidentiel de transition a promis jeudi de mettre en place un fonds spécial destiné à garantir l'approvisionnement en médicaments antirétroviraux au profit des personnes vivant avec le VIH-Sida. Le ministère des Affaires sociales et du Travail a lancé jeudi un projet visant à faciliter les étudiants finissant à l'université et des écoles professionnelles à obtenir une expérience de travail à l'aide de stages dans des entreprises et institutions. L'Organisation des enseignants publics indépendants dans le département de la Grande-Anse a organisé jeudi un mouvement de protestation en soutien au professeur Williamson Saint-Fleur, victime de brutalité policière dimanche dernier. La police du Nord-Ouest a annoncé l'arrestation de Jameson Florville, accusé de viol sur une préadolescente de 12 ans. Restez des nôtres, la suite c'est après la pause. Dorochef, bonsoir, bienvenue dans le développement du journal. Comme annoncé en titre, un symposium consacré à la quête de solutions urgentes à la crise sécuritaire en Haïti s'est tenu au siège de l'Organisation des États américains en présence d'une délégation haïtienne conduite par des membres du Conseil présidentiel de transition. À cette occasion, le conseiller président Smith Augustin a salué le soutien du Conseil permanent de l'OEA envers Haïti. Dans son intervention, il a rappelé que les gangs armés occupent plus de 80% de la région métropolitaine de Port-au-Prince, une partie du département de l'Artibonite et 2 communes du centre. M. Augustin a déclaré que les gangs ont franchi le seuil de l'inacceptable, mettant en péril l'existence du pays. Il a évoqué les mesures prises par les autorités haïtiennes, dont l'adoption de budgets rectificatifs, renforçant les moyens alloués aux institutions chargées du maintien de l'ordre. Il a plaidé pour une réponse urgente à cette crise afin de permettre à la population de vivre de la dignité et la sécurité. Suivons-le. L'urgence de venir en aide à une partie de l'humanité qui est en péril en Haïti. L'urgence de ne pas détourner notre regard de la détresse alors que des vies sont brisées quelque part tous les jours par la violence meurtrière des gangs. Les gangs armés contrôlent près de 80% du territoire de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, une bonne partie du département de l'Artibonite et quelques communes de celui du centre. Il est urgent de soutenir Haïti dans son combat souverain de récupérer les territoires qui sont sous le contrôle des bandes criminelles. Ces bandits détruisent des vies et des biens, tuent l'espoir et transforment en cauchemar les rêves de la jeunesse de grandir ou ceux des vieux de jouir du repos de leur âge. Le gouvernement actuel refuse catégoriquement d'être de connivence avec des bandits. Toutefois, la confiance totale du peuple, le système national d'oppression populaire érigé dans le pays depuis la formation de l'État a fini par créer des monstres qui sont si détruits intérieurement qu'ils peuvent être en mesure aujourd'hui de brûler vif un bébé innocent, violer des fillettes sans défense, incendier des hôpitaux, des écoles et des bibliothèques ou transformer en assassins sous l'effet de la drogue des enfants innocents mais désespérés. Mesdames, Messieurs, croyez-moi que pour ainsi traiter les gens comme le font les gangs en Haïti, l'instinct criminel individuel ne suffit pas. Il a fallu que les élites traditionnelles passent leur temps à créer, au détriment de la majorité, une société désintégrée ou un pays qui soit pour la majorité une terre de toutes les négations existentielles. Le conseiller président a également mis en lumière la dimension transnationale de cette crise, soulignant que les armes utilisées par les groupes criminels proviennent de l'étranger. Il a appelé à une mobilisation régionale contre les crimes transnationaux qui fragilisent davantage les pays les plus vulnérables. Smith Augustin a affirmé la volonté du CPT à déconstruire le préjugé selon lequel Haïti représenterait une menace pour la stabilité régionale et a appelé la communauté internationale à soutenir les efforts visant à rétablir la paix et la sécurité dans le pays. Suivons-les toujours. De même, il va falloir considérer avec sérieux la dimension transnationale de la crise. On ne le dira jamais assez. Haïti ne produit ni armes ni munitions. Et pourtant, des centaines de milliers d'armes à feu circulent librement sur notre sol, alimentant la criminalité, la corruption et sapant toute tentative de restauration de l'ordre public. Par ailleurs, nous parlons le plus souvent de la menace que représentent pour notre région les problèmes de sécurité en Haïti, plutôt que de considérer la façon dont les problèmes non résolus dans d'autres pays de la région affectent Haïti et permettent à ces problèmes d'insécurité de s'aggraver. En effet, Haïti n'est nullement le lieu
où résident les principales forces de soutien et d'origine des principaux problèmes qui sont liés à la criminalité transnationale organisée, tels que le trafic illicite d'armes, de munitions, de drogue et d'êtres humains. En évoquant ici la dimension transnationale de la crise sécuritaire en Haïti, nous voulons aussi contribuer à déconstruire le préjugé qui veut faire d'Haïti un problème pour la région. Aucun pays n'est un problème pour un autre pays ou pour une région. Autrement dit, deux grandes leçons sont à retenir du fonctionnement de la criminalité transnationale organisée. La première, les pays les plus faibles sont ceux qui en souffrent le plus. Il suffit d'étudier les conséquences dévastatrices de tous les types de trafic illicite dans les pays des Caraïbes pour s'en rendre compte. La deuxième leçon est l'exigence de la coopération, voire de la solidarité internationale dans le domaine de la lutte contre ce fléau. Car plus il y a de pays touchés par ces structures criminelles, plus le problème devient grave et plus il devient difficile de le résoudre par les moyens d'un seul pays. Autre dossier, le conseiller président Louis-Gérard Gilles a rencontré jeudi des représentants d'associations œuvrant dans la défense des droits des personnes vivant avec le VIH-Sida. Les discussions ont porté sur les inquiétudes relatives à une possible pénurie de médicaments antirétroviraux et d'équipements essentiels à la prévention et au traitement du virus. Les associations ont alerté sur les difficultés logistiques et financières qui entravent l'approvisionnement, avertissant que l'absence de solutions rapides pourrait entraîner des conséquences dramatiques pour les patients. Dr Gilles a promis de se réunir à nouveau avec les associations pour discuter de la création de fonds dédiés à l'acquisition de médicaments et de matériel médical essentiel. Le ministère des Affaires sociales et du Travail a lancé jeudi un programme intitulé Projet aux entreprises publiques et privées, un quota obligatoire de stages pratiques en entreprise. Cette initiative vise à faciliter l'insertion professionnelle des jeunes diplômés et universitaires finissants à travers des stages dans des entreprises. Le titulaire du MAST, Georges-Wilbert Franck, a expliqué que ce projet permettra aux jeunes de bénéficier d'une première expérience professionnelle sanctionnée par un certificat délivré par l'État à l'issue de leur stage. Donc, nous remercions le directeur pour deux grands chantiers qui permettent que le gouvernement de transition arrive lancer dans le domaine du marché de l'emploi. Il s'agit du chantier du service public de l'emploi, la plateforme intermédiation du travail et du chantier de l'accès obligatoire au stage professionnel en faveur des finissants des centres professionnels et universitaires. Dans les fonds de précision pour nous sur deux chantiers. Le service public de l'emploi sont outils technologiques que nous avons essayé d'instituer dans le ministère des Affaires sociales qui pour permettre de nous faire rencontre entre l'offre de l'emploi et la demande de l'emploi. Direction ça a gagné un travail de régulation pour le faire. C'est direction ça qui délivrait un papier que tout le monde a besoin sur le marché du travail. Il s'agit du permis de l'emploi. Que c'est employeur, que c'est employé, ou besoin d'un permis. Dans le cadre de ce programme, le ministre des Affaires sociales a plaidé pour 40 000 offres de stage en faveur des jeunes en fin d'études. Il a appelé les entreprises privées à adhérer à cette démarche en vue de garantir un accès équitable aux opportunités professionnelles pour les jeunes. Suivons-le au micro de Hirsch Cuisine. C'est le rôle de l'État pour lui, dans le cadre d'implémentation, il y a des outils de gouvernance que l'État a le ministère des Affaires sociales, qui c'est la politique de protection et de promotion sociale, qui, dans un axe, fait obligation à l'État pour développer l'employabilité en Haïti. Et c'est ça qu'on a fait là lorsque nous travaillons pour que nous ayons un dispositif qui fait obligation à toute institution pourvoyeuse d'emploi pour que vous mettez un quota à disposition de la société haïtienne pour permettre que les jeunes fassent première expérience de travail. L'idée, c'est d'arriver à environ 40 000 places de stage professionnels sur tout le territoire national. C'est ça l'idée. Mais le gouvernement transition n'aura pas à tout faire. Nous n'avons pas de temps pour nous fixer de manière définitive ces 40 000 places de stage, mais nous sommes capables de mettre base.
Et c'est ça notre fait. Autre nouvelle, l'ingénieur responsable de la centrale hydroélectrique de Pélic, Jackie Fleurilus, a présenté jeudi sa démission de la direction départementale de l'électricité d'Haïti dans le centre. Cette décision intervient quelques semaines après l'invasion de gangs armés dans les communes de Mirebalais et de Sodo, qui a entraîné la suspension de la production d'électricité dans plusieurs zones du pays. Autre information, l'organisation des enseignants publics indépendants dans le département de la Grand'Anse a organisé un mouvement de protestation en soutien au professeur Williamson Saint-Fleur, victime de brutalité policière lors de la cérémonie officielle du 18 mai, marquant la fête du drapeau haïtien. Un membre du comité organisateur a dénoncé l'acte posé par le policier, rappelant que le corps professoral mérite respect et considération en tant que pilier de l'éducation nationale. Il a souhaité que de tels actes ne se reproduisent plus. Écoutons le micro de notre correspondant de Jérémy Jimmy Pierre. Exactement dans quel contexte ça, alors je dis à nous-mêmes professeurs, nous prenons la RIA en signe de solidarité ensemble avec professeurs qui sont victimes, parce que nous, tout le pays, je dis à l'école Grand'Anse paralysée, dans l'idée pour nous faire solidarité avec les professeurs. Alors on a dit que, je dis à nous-mêmes redresser Grand'Anse, on a dit que ça qui passe là, l'indigne nous. C'est une manœuvre, le ministre lui-même, il a habillé un bandit pour écraser le professeur qui a pris 4 namels, qui a revendiqué arriéré salaire, qui a revendiqué nomination professeur qui vient de 3 ans, 5 ans dans la salle de classe, qui a demandé 4 débits, et bien il va maquiller un bandit, il va venir écraser le professeur. On a dit que la bataille n'a pas campé, nous faisons carré bataille. Et je dis à nous paralyser l'école dans Grand'Anse, nous même redresser Grand'Anse, nous paralyser l'école là pendant jeudi, demain, vendredi. Et nous prenons chita pour nous réfléchir comment est-ce que l'examen lui-même l'a réalisé sans revendication professeur, même il va pas. Donc nous sommes acteurs clés dans ce système, bien que je dis capable l'État banalise nous à travers le ministre Augustin, qui banalise les revendications, et c'est ça qui fait tout secteur, je dis, depuis le côté professeur et mouvement professeur, banalise le tout, c'est l'État qui banalise. Le comité Cap Corélite ouvrier et travailleur a ouvertement critiqué l'attitude des autorités étatiques face à la crise multidimensionnelle qui traverse le pays. Télémarc Pierre, porte-parole du comité, a dénoncé le silence du ministère des Affaires sociales et du Travail, qui n'a pas pris aucune disposition après la réception du rapport du Conseil supérieur des salaires concernant l'ajustement du salaire minimum. Il a également déploré l'inaction des autorités face à l'insécurité, les accusant d'être incapables de neutraliser les groupes armés qui continuent de semer la terreur dans plusieurs régions du pays. Ce que font le micro de Yasmine Sano et Marc-Amel Auguste. Dénoncer attitudement foubin autorité dans le KPDA à gouvernement à l'exil de Fiseméa qui va récupérer un territoire perdu. Au contraire, il y a plus de territoire perdu, nous pouvons voir une action qui vise à déloger gang groupe armé et puis terroriser la population dans 4 points de zone métropolitaine de Port-au-Prince. Dans Sodo, dans Mirebalais, avec un bon bâti dans l'activité. Côté population, par contre, qui simple relais, en bas en insécurité grand goût, à la vie chère, mettez sous ça, toute route nationale qui coupé, grand goût Clorox là, le milieu rural. Ça qui fait qu'il y a un grand goût Clorox qui a bouleversé malheureuse dans la ville, sans compter les produits importés qui montent 17 côtés. La caroute, nous vivons dans la capitale depuis environ 3 semaines. Nous n'avons pas aucune réaction autorité dans la KPDA gouvernement. Ça montre à clair. L'autorité ici ne pas la population à régler rien pour eux. Le comité Corélite pour le travail. Depuis 25 avril 2025, le Conseil supérieur salaire remet le 8e rapport KSS. Jusqu'à présent, pas rien qui fait pour un arrêté qui fixe le salaire minimum pour diverses catégories de travailleurs formels dans le secteur formel qui regroupe 8 segments. Malgré nous pas d'accord avec le rapport, mais nous étions attachés à plusieurs recommandations qui Nous refermons cette édition de Nouvelles. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez branchés à la Télé Pacifique pour la suite de la programmation. Au revoir et à la prochaine.
Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.